Et salut la compagnie, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une vidéo angle. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo angle pour plusieurs raisons. J'avais ma chambre d'angle à aménager, j'ai acheté une nouvelle ring pour avoir une meilleure qualité. Et voilà, maintenant je vais reprendre des vidéos angles et j'espère qu'ils vont vous plaire. De toute façon, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez après. Et voilà, donc la vidéo c'est pour vous montrer deux méthodes très faciles pour faire pour appliquer des press-on nails ou bien faux encre. Et voilà, une méthode avec des patchs collants et une autre méthode avec la colle pour les ongles. Très très simple, très rapide à faire et pratique pour si vous avez une soirée à l'improviste, que vous n'avez pas de vernis à ongles à la maison, ou bien vos ongles sont, il y a des ongles cassés, d'autres pas. Donc c'est la meilleure option pour poser des ongles qui sont nickel et en 15 minutes tout est prêt et ça ne nécessite pas beaucoup de matériel comme vous allez le voir. Voilà, juste avant de finir, je voulais vous préciser que les faux ongles que j'ai utilisés, c'est pas la meilleure qualité, donc c'est des faux ongles que je ne recommande pas. Je les ai achetés d'AliExpress et j'ai vu après que c'est pas de la bonne qualité. Par contre, si vous souhaitez avoir de la bonne qualité, il y a de press-on nails. Vous pouvez aussi les customiser à avoir le nail art que vous souhaitez, ou bien de couleur unie ou quoi que ce soit. Je vous recommande deux comptes, le compte de Morgan. Je vais vous mettre les infos, je vais vous mettre une capture ici. Et voilà, les infos en barre d'information. Elle fait c'est une vraie artiste et elle fait des angles, des press-on nails donc sur mesure, de la bonne qualité. Et voilà, je la recommande à 100%. Et pareil pour Franny, elle fait un travail juste sublime. Donc je vais vous mettre les informations dans la barre d'infos. N'hésitez pas à les contacter, d'aller voir leur site ou bien leur page Instagram si vous souhaitez avoir des press-on nails qui sont réutilisables. Je vais vous montrer aussi dans une prochaine vidéo comment les enlever en douceur pour les garder, parce que les press-on nails ça se réutilise. Donc si vous savez comment les enlever, vous pouvez les garder très très longtemps. Voilà tout pour moi, donc je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bisous. C'est parti, alors on commence par le matériel à utiliser. On aura besoin d'un bâton de buis pour repousser les cuticules, une lime à angle classique pour angle naturel. Voilà pour limer les ongles. Et après on aura besoin pour les capsules, pour les faux ongles, un coton simple. Aussi nous allons avoir besoin d'un buffer pour donc matifier la plaque d'angle naturel, d'un dégraissant, sinon du dissolvant sans acétone tout simplement. Donc tout le monde en a normalement. Et j'adore en fait ce spray désinfectant de chez Action. Donc les patchs pour coller ou bien de la colle pour angle bien sûr. Colle spéciale angle pour coller les capsules ou bien les faux ongles. En optionnel, une crème pour les mains, nos faux ongles ou bien nos press-on. Et c'est parti. Là je voulais vous montrer, alors j'ai laissé ma main naturelle comme tout le monde. Voilà, j'ai rien voulu faire. Là, je vais essayer de juste d'arrondir un peu, des raccourcir, des arrondir avec la lime à angle. Voilà. Normalement, vous retrouvez tout ce matériel fourni avec le kit. Il faut bien lire le kit de faux ongles ou bien de press-on que vous allez acheter pour en savoir plus, pour savoir ce qui vous manque. Voilà, donc je lime un peu, j'arrondis mes ongles naturels. Il vaut mieux bien sûr les raccourcir si vous allez surtout mettre
des press-on ou bien des faux ongles longs, raccourcir au maximum. Voilà, j'arrondis, j'ai fait le tour des deux mains. Voilà, j'ai coupé, voilà. Donc, là, ils sont coulés, ils sont prêts. Je fais un coup de kabuki là pour enlever les petites poussières. Si vous avez une petite brosse ou quoi, pour enlever les petites poussières suite au limage. Je fais un pchit du spray désinfectant, toujours de chez Action. Ils sont très bons et super rapides et efficaces. Et ça ne coûte rien du tout. Je sais pas, 1€ et quelques ou bien. Je sais plus, mais voilà, de chez Action quoi. Après, une fois désinfecté, je les sèche un peu. On prend notre bâton de buis, on essaie de repousser un peu les cuticules sans trop forcer non plus. Le but c'est de les repousser, ne pas coller les press-on dessus, sinon ça va se décoller. Vu que c'est pas collé sur la plaque de l'encre, si on colle sur les cuticules, ça va se décoller. Donc le but c'est d'essayer de les repousser. Voilà, on repousse légèrement les cuticules pour pouvoir poser nos press-on ou bien nos faux ongles proprement et que le rendu soit meilleur, bien sûr. Je vais faire le tour des deux mains et je vous montre le résultat. Après faut être patient sur la mauvaise main, c'est toujours pas évident pour le faire, du coup j'ai dû... idéalement, il faut fixer la main. Fixer la main pour pouvoir repousser tranquillement les cuticules, surtout sur la mauvaise main. Voilà, je continue sans trop forcer. Le tout petit rikiki et c'est bon. Là, on est bon. On a repoussé les cuticules. Maintenant, je prends mon buffer. Vous pouvez le trouver toujours dans le kit ou bien partout chez Sephora. Vous pouvez les trouver partout. Les buffers grains doux pour ongles naturels. L'idée ici, c'est d'enlever la plaque, de matifier la plaque de l'ongle, enlever la plaque brillante, la couche brillante qui ne permet pas aux press-on ou bien de faux ongles de bien se coller. Donc ici, je vais faire le tour de tous les doigts pour matifier l'ongle. Et il ne faut plus laisser aucune petite zone qui brille. Voilà. Doucement, toujours doucement sur l'angle naturel. Il ne faut jamais forcer parce que c'est très très fragile. Voilà, je passe à l'autre main. Et voilà, une fois c'est fait, je repasse un petit coup de kabuki là, de petite brosse pour enlever les petites poussières. Une fois c'est fait, je prends mon dégageur. Et ou bien mon dissolvant sans acétone ou bien un petit bout d'alcool. Ou généralement dans les kits vous trouvez aussi des lingettes d'alcool. Et je dégraisse. Encore, je dégraisse. Je repasse sur tous les doigts avec ce coton. Comme ça aussi j'enlève toutes les poussières qui sont restées coincées. Voilà, si je sens que c'est sec, j'en remets un petit peu. Et voilà. Le tout dernier, et on est bon. Donc là, on est bon. Yes, maintenant, on va faire la technique des petits patchs là collants que vous pouvez trouver soit dans le kit, soit vous pouvez les acheter. J'ai choisi ces press-on, mais je les recommande pas. Comme je vous ai dit, c'est des press-on d'AliExpress, mais c'est pour faire vite. Maintenant, la première chose, c'est de choisir les tailles. Donc, on va choisir. Ceux-là, ils sont trop grands pour le pouce, donc je prends et je teste. Il faut pas que ça touche la peau. Voilà, je vérifie des deux côtés que ça ne touche pas la peau et ça couvre bien l'angle. Et il faut faire attention de ne pas se fier à la taille du premier doigt sur une main. Il faut vérifier les deux mains. Des fois, il y a
Par exemple, le pouce sur la main gauche n'a pas la même taille que sur la main droite. On est humain, on n'est pas parfait, donc voilà, il faut bien vérifier. Voilà, je vérifie bien. J'essaie de plaquer le faux ongle contre mon doigt et de voir qu'est-ce que ça donne. Parce que après, je vais bien le plaquer contre l'angle ou bien le patch. Voilà, sur les bords surtout. Voilà, on est bon. Et là, vous allez voir pour le petit doigt, le tout petit modèle là, il dépasse quand même. Donc, il est plus grand que mon petit doigt. Du coup, je vais devoir le limer pour affiner. Donc, je prends et comme vous pouvez voir, même la couleur, elle n'est pas identique. Donc, c'est pas de la bonne qualité. On n'est pas sur de la bonne qualité, clairement, ici. Donc là, ça dépasse. Je sens que ça se voit et je sens que ça touche ma peau. Donc, c'est pas bon. Je prends un lime et j'essaye d'affiner jusqu'à ce que ça soit bon. Voilà. Là, on est bon. Pareil, j'ai fait de même pour mon petit doigt de la main, mauvaise main, la main droite. Ça fait pareil. Alors là, on est bon. Je vais prendre mes patchs. Là, je vais vous montrer les deux techniques. Je vais commencer par les patchs. Donc là, je vais essayer de rapprocher et de voir selon la surface de mon angle, de prendre le patch qui correspond. Donc je le décolle de la plaquette là. Vous allez voir qu'il y a une petite languette. On va la garder et on va l'enlever après. Donc je décale de la plaquette et j'essaie de le poser sur mon ongle sans toucher les cuticules. Je m'approche au maximum mais sans pour autant toucher les cuticules qu'on a déjà repoussées. Une fois qu'il est bien placé, je presse, j'exerce une pression pour qu'il colle bien. Après, j'enlève avec la petite languette le film. Là, je vois que c'est pas bien collé. Je refais une pression. Il faut bien être sûr que c'est bien collé. C'est ça qui va assurer la bonne tenue de l'angle. Donc là, c'est bon. Et la languette se défait facilement. C'est que c'est bien collé. Je prends mon angle. Je le fixe de la cuticule vers l'extérieur, vers le bord libre. Après, j'exerce une pression. Et moi, ma technique, c'est je compte jusqu'à 10. Je compte jusqu'à 10 et après, je relâche. Pour être bien sûr qu'il est bien collé. Donc voilà, on est bon. Je peux tester. Il est bien collé. Il tient bien. Voilà, je refais la même chose pour tous les ongles. Par contre, cette technique des patchs n'est pas ça tient pour moi au maximum 48 heures vu que je fais le ménage et je fais plusieurs activités. Donc c'est pour une sortie, pour un week-end, c'est vraiment top. Sinon, je vous recommande la colle si vous voulez une meilleure tenue de 7 à 10 jours. Donc voilà, j'ai fait toute la main utilisant cette technique des patchs et le rendu est, comme vous pouvez le voir, nickel. Je reprends ma lime et je vois qu'il y a la petite trace de la tache là. J'essaie de repasser la lime sur tous les ongles pour que ça soit bien fini partout. Et voilà. Là on est bon, j'ai fini ma main gauche avec les patchs. Maintenant on passe à la colle, à la technique de la colle. Donc je prends ma colle, je prends ma capsule. Voilà, avec déjà la main avec les angles longs, c'est pas très évident. Donc j'essaie de poser une quantité de colle qui pas beaucoup, ni juste ce qu'il faut. Et il faut faire attention à ce que ne pas en mettre trop pour que ça ne déborde pas.
et éloigner un peu de la zone des cuticules pour que ça ne déborde pas des cuticules. Sinon, il faut faire bien attention que la colle ne va pas sur la peau, surtout en posant la capsule. Si vous sentez qu'il y a de la colle qui est sortie sur la peau, il faut vite l'essuyer avec un petit peu d'acétone pour que ça ne tienne pas sur la peau. Donc pareil, je fais des exercices de pression de 10 secondes environ. Après, je relâche. Et voilà. Mais moi, j'essaie de dégager la peau si jamais je sens qu'elle tient un peu avec la colle. Je fais de même donc pour tous les ongles. Juste, je vais insister sur le fait que si jamais vous sentez qu'il y a un peu de colle qui tient, il faut vite dégager la peau et sinon munissez-vous d'un peu d'acétone pour essuyer. Voilà, il faut bien placer la colle pour éviter tout débordement. J'ai choisi ce doigt-là parce qu'après, vous allez voir, déjà le majeur, c'est un peu compliqué de le tenir avec la mauvaise main, sur la mauvaise main. Donc, il faut trouver la bonne position. Donc, après, faire la pression. Après, vous allez voir, j'ai senti qu'il y avait un peu de colle sur ma peau. C'est pas non plus très grave. Il faut juste, voilà, le dégager. Dégager la peau comme ça. Et ne pas hésiter à dégager par-dessous l'ongle. Vous allez voir comment je vais faire. Refaire une petite pression. Voilà. Voilà, donc ici j'essaie de dégager la peau de la capsule parce que j'ai senti qu'elle s'est collée un peu avec. Voilà, le tour est joué, donc j'ai fait le tour de tous les ongles. Je reprends ma lime, pareil, je peaufine un peu la forme, que ça soit nickel, sans trop forcer non plus parce qu'elle est déjà faite. Voilà, hop. Et vous voyez, c'est très simple. Franchement, j'adore faire ça, surtout quand je le suis pressée. Je refais un coup de brosse pour enlever la poussière qui reste. Maintenant, pour peaufiner, on prend une petite huile à cuticule. J'ai pris celle d'Indigo. Sinon, je fais moi-même les huiles à cuticule, 100% naturelles. Faut pas en remettre beaucoup non plus parce que l'huile, elle va décoller les patchs, surtout sur les patchs. Bien faire attention à ce que ça ne déborde pas sous les patchs. Voilà. Faut juste la petite quantité parce que j'avais les cuticules très asséchées. Voilà, et tout en massant et vers l'intérieur, on va dire, vers la peau, non pas vers l'ongle. Voilà, et ça sent divinement bon. Ça fait du bien, il faut pas hésiter à le faire, même sans avoir des faux ongles ou quoi. La nuit, faire un petit soin pour les mains, c'est très important. Il faut savoir que la peau des mains, elle est la même que la peau du visage. Donc il faut bien l'entretenir. Comme disait un dermatologue, je l'ai vu sur une vidéo YouTube. Après, il avait des patientes qui avaient le visage moins de 10 ans que la peau des mains, la peau du visage avait... donc on voit bien la différence quand on vieillit. Donc il faut bien prendre soin de nos mains, aussi bien que de notre visage. Donc là, j'ai appliqué la crème au PI. Et voilà, juste, il faut savoir, pour enlever cette petite couche de crème et avoir les ongles bien brillants, je repasse. Voilà, le tour est joué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Il y aura certainement une vidéo qui va suivre pour vous montrer comment les enlever, pour bien les garder, les réutiliser, bien évidemment. Voilà, je vous montre avec les accessoires qu'est-ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Je vous embrasse et je vous dis je vous aime et à bientôt. Gros bisous.